Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui, mardi 24 décembre. Ça y est, c'est la dernière vidéo Vlogmas que vous aurez, puisque aujourd'hui on va ouvrir donc les derniers numéros. Je vous avais dit qu'on englobera aussi le 25 qu'il y a dans certains calendriers. Le Pixel aussi, il y a un numéro 25. Voilà, ça fait bizarre de tourner cette dernière vidéo, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre, alors mercredi il y aura une vidéo, c'est sûr, je vous avais dit, il y a un sneak peek Karat Art. Et pour samedi, je verrai si je peux vous mettre quelque chose. C'est pas encore sûr. Ah si, j'ai une idée pour samedi, c'est bon. Donc vous aurez bien une vidéo samedi, il n'y aura aucun souci. On va ouvrir aujourd'hui donc le 24 et le 25. Donc je vais aller tout récupérer. Le calendrier Cube est là, donc il nous reste un goodies et un livre. Il nous reste un aimant à ouvrir et donc 2 pixels. Sachant que le pixel, je crois que le 25 est divisé en 2 sachets. Et on va avoir aussi le thé. Alors le thé, on va le faire tout de suite. Hop, il est là, le 24, c'est le dernier. Je pense que je vais me garder la petite maison pour terminer les fêtes de Noël parce qu'elle est jolie. Donc c'est un violet. Et pour rappel, j'ai même pas allumé mon village. Ah, bon, pour une fois, vous aurez une belle luminosité, vous le voyez de jour. C'est attrape-rêve et il y a dedans cannelle, camomille, rooibos, saveur orange. Voilà pour le calendrier Clipper. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous mets le... Ouais, allez, je vais vous mettre le village quand même pour la dernière vidéo. Je vais tout récupérer. Ah bah voilà, merci chérie. C'est la magie. C'est la magie. Je vais aller récupérer donc tout ce qu'il faut au niveau des calendriers. Tout de suite ici, je vous affiche la bêtise du jour des lutins qui était donc en lien avec celle d'hier. Et voilà, on termine sur une note magique là aussi. Mon chéri, il est presque à la fin. Je crois qu'il a du retard. Ouais, il a du retard. Il a un de retard. Mais il s'en est mis de côté là aussi. Hein. Vous voyez, il a offert le 60 degrés, je crois, à quelqu'un. Mais il y en a quand même 3 de retard. Et puis ça, c'était un petit échantillon qui était avec la bouteille que je lui ai offerte à son anniversaire. Donc il y a encore de quoi faire. Mais on va pouvoir vider là parce que franchement, les bouteilles vides, ça fait vraiment alcoolique. Donc, la bêtise des lutins, c'est fait. Donc moi, je récupère tout. Les enfants, hier, ils ont eu un stylo girafe pour Léon. Et Elena, elle a reçu... Non, je ne sais plus. C'était pas le stylo girafe, je ne sais plus. Il faut que je leur demande. En tout cas, je vais déjà tout récupérer. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, on est parti pour l'ouverture et on va commencer aujourd'hui par l'aimant. Voilà, le 24, la petite montre. Donc après, le calendrier Cube et le Pixel, je vous ai dit, il y a une case 25. Moi, je l'ouvre aujourd'hui. Donc si jamais vous ne voulez pas vous spoiler, je vous le dirai pour que vous tourniez la tête ou que vous passiez dans la vidéo à plus tard. Alors, dernier petit aimant du calendrier. Un de Père Noël peut-être? Oui, trop bien pour le 24. Le Père Noël qui est devant le sapin en train de déposer tous les cadeaux. Voilà, on finit en beauté. Ce calendrier, il est juste magnifique. Juste magnifique. Voilà, je suis trop contente. Ça pouvait pas être autre chose aujourd'hui pour terminer. Donc, ouais, une grande réussite ce calendrier. Vraiment, je l'adore. Ensuite, on va ouvrir le 24 du Pixel et le 25. Alors, en fait, je pensais que les deux étaient liés, mais non. Je pense que dans le 24, on va encore avoir un médaillon, pour le coup. Et le 25, il est divisé en 2 paquets, et c'est là-dedans qu'on aura l'aimant. Mais je pense que dans le 24, il y a encore un médaillon. Je vous ai induit en erreur. Je crois hier, je vous ai dit que ce serait l'aimant sur le 24 et le 25. Ouais, on a encore un médaillon le 24. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Ouh, on en a plein. Ouh,
on a même un Pixel XL rose. Deux Pixel XL rose qui se baladent tout seuls. Donc, on a la chaînette. On a deux Pixel XL rose. Il y en a un qui vient de tomber. Je vais essayer de le récupérer. Avec le... Voilà, avec le vert foncé. On a du blanc, du brun, du beige et du bleu. Voilà, alors je sais pas du tout ce que ça peut être. Donc on a le médaillon rouge aujourd'hui. Et oh, le petit renne. Ah, attendez, j'ai encore une couleur à l'intérieur. On a un petit renne comme ceci avec les joues en Pixel XL rose, le médaillon rouge. Je crois qu'on avait déjà un petit renne. En tout cas, je vous ferai le récap dans cette vidéo de tous les médaillons qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que j'ai qui traîne dans le paquet? Ah, encore des Pixel XL. Donc j'en ai 4. Ils m'en ont mis 4 alors qu'il nous en faut 2. Donc ça, c'est cool. Et j'ai du noir encore. Voilà. J'ai réussi à tout sortir. Du coup, on va tout de suite ouvrir le 25. Donc on va se retrouver pour... On va se retrouver pour la réalisation. Je vous ferai les deux à la suite, je pense. Ouais, comme ça, vous aurez tout. Donc, le 25, on a deux paquets comme ceci. Donc, on va déjà ouvrir le premier, le plus petit, où il y a le numéro 25. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'on trouve? Je pense que là, on trouve le modèle. Ouais, avec le matériel de base. Oh, regardez-moi ça, comme il va être beau. Oh, il est magnifique. Le sapin avec la petite chaussette accrochée, il est juste magnifique. Donc, on a la plaque. Voilà, vous pouvez faire soit en transparence, soit en comté. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Et vous avez le petit aimant, voilà, avec le petit film qu'il faudra décoller. Mais je vous montrerai ça. Donc, c'est super génial. Franchement, j'adore. J'adore, j'ai hâte de le faire, celui-là. Donc voilà ce qu'on a dans la première pochette. Et du coup, dans la deuxième, je pense qu'on va avoir toutes les couleurs. Ah ouais, et là, il y a de quoi faire. Là, il y a de quoi faire. Alors, je vais vous les montrer comme ça parce que du coup, je ne vais pas tout mélanger. Mais regardez tout ce qu'on a dans ce paquet. Voilà. Toutes les couleurs qu'on peut avoir. Là, on n'a que des pixels normaux. On n'a pas de pixel XL. Et du coup, vous verrez toutes les couleurs que je prends quand on le réalise tout à l'heure. Donc celui-là, forcément, il va mettre un petit peu plus de temps. Mais il est juste magnifique. Avec toutes les bougies dans le sapin. Oui, je pense que ce sont des bougies. Le jaune, c'est la flamme. Vraiment, j'aime beaucoup. Peut-être qu'un fond autre que blanc aurait été pas mal. Mais bon, le sapin serait peut-être moins ressorti avec un fond de couleur. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de faire cet aimant et le médaillon aussi du coup. Et on va terminer par le calendrier Cube. Je vois que c'est plus long que d'habitude. Alors, sur le 24, petit goodies, c'est rectangulaire. Ah, du chocolat, une tablette de chocolat. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et on va croiser les doigts pour le dernier livre. Qu'est-ce qu'on a? Oui, je crois que c'est ça. Oh, comme elle est belle! Ah, bah franchement, je suis forte pour deviner. Elle est trop, trop belle. Donc, chocolat, café tasse, lait, noix de pécan, sel et cookies. Oh, punaise, ça va être trop bon, ça. C'est un chocolat belge. Touk. Je vous mets, donc c'est produit en Belgique, je vous mets les ingrédients si jamais vous voulez faire pause, si ça vous intéresse. Voilà, donc on a une belle tablette et franchement c'est en papier un peu cartonné comme ça l'emballage. Et regardez-moi ce petit nounours qui se régale. Il est pas trop mimes? Ah ouais, j'adore. Oh, trop contente. Trop contente, j'ai trop hâte de goûter. Je pense qu'on va se partager ça demain, le 24. Et je vous en donnerai des nouvelles dans les vidéos suivantes. Mais franchement, j'adore. J'adore. Et enfin, on termine avec le 25. Ça y est, dernier calendrier à ouvrir. Ah, je vais être trop triste. Alors, qu'est-ce qu'on a comme livre aujourd'hui? Allez, on croise les doigts pour que ce soit comme le 23.
Le 23, j'avais beaucoup aimé le livre. Attention, êtes-vous prêts? Oui, un livre de Noël! Alléluia! Ah, trop bien! Et en plus, Emily Stone. La lettre de Noël d'Emily Stone, j'en ai entendu parler, je connais cette autrice. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc c'est aux éditions Hauteville. On a 425 pages. Voilà, la couverture, elle est juste magnifique. Je vais vous lire le résumé. La nuit était à présent tombée et Josie devait reconnaître que l'atmosphère du lieu était plutôt festive sous les lueurs des échoppes avec l'odeur des marrons, des épices et de la barbe à papa qui les enveloppait et les rires des gens qui déambulaient devant les barres de fortune. L'agréable torpeur qui la gagnait y était peut-être pour quelque chose, mais à cet instant, Josie pouvait comprendre ce qui plaisait aux gens là-dedans. Josie Morgan appréhende le mois de décembre. C'est un rappel de la vie qu'elle a perdue. Elle éteint la radio quand celle-ci diffuse des airs de Noël. Elle a toujours envie d'arracher la guirlande que sa colocataire persiste à accrocher et elle poste chaque année une lettre qui ne sera jamais lue. Max Carter ne s'attendait pas à être coincé à Londres à quelques jours de Noël, ni à trouver si dur de quitter une femme qu'il connaît à peine. Cela dit, il ne s'attendait pas non plus à tomber amoureux. Leur rencontre accidentelle va profondément changer leur vie et leur histoire ne fait que commencer. De Londres à Manhattan, d'Édimbourg à la campagne anglaise, un merveilleux voyage romantique impossible à oublier. Une histoire vraiment inoubliable et déchirante. Franchement, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Si le calendrier avait été composé que de choses comme ça, de romances, de cosy mystery, mais c'était un 100%, un 10 sur 10 que je leur aurais mis. Mais là, je suis trop contente. Donc celui-là, il va rejoindre ma palle de décembre, qui sera peut-être pas terminée, hein, franchement. Donc je le continuerai sur janvier. Moi, ça me dérange pas de lire un petit peu des livres d'hiver comme ça en janvier. Même s'il y a encore le mot Noël dans le titre, c'est pas grave. Donc voilà, je suis trop contente. On finit en beauté ce calendrier. Franchement, entre la tablette de chocolat et le livre, je suis super ravie. Voilà, donc je vais vous retrouver. On va le mettre là pour le coup. Je vais vous retrouver pour la réalisation du médaillon du 24, de l'aimant du 25. Et je vous retrouverai encore pour d'autres petites surprises dans cette vidéo. Pour vous montrer tout ce que on aura réalisé ensemble au mois de décembre. Donc tous les médaillons, tous les puzzles. Je vais vous faire un récap un petit peu de ma pile à lire, je pense. Non, ça je vous l'ai fait hier, donc ça il n'y aura pas. Je vais peut-être vous faire un petit unboxing encore de 2 toiles que j'ai reçues. Alors il y en a une qui est arrivée pas correctement, mais la boutique a fait un gros effort. Donc je pourrais vous en parler un petit peu dans la suite. Je pense que je vais vous filmer ça. Et je vais vous montrer aussi bien sûr tous les aimants. Voilà, comme ça vous aurez vraiment un récap du mois de décembre. Et voilà, la vidéo sera pas aussi longue que prévu parce que c'était pas possible pour moi, mais je sais que vous le comprenez et je vous en remercie. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc j'ai déjà terminé le petit médaillon donc du 24. Le voici. Donc j'ai 2 pixels XL rose encore qui sont à part.
Voilà, et sinon, bah, il me reste largement de tout. Il est super, super mignon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, là, les petites joues roses, elles rendent super bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça, c'était pour le petit médaillon. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la réalisation de l'aimant. Et bah, on verra dans quel sens on fait ça. Est-ce qu'on fait l'aimant tout de suite? Est-ce que je vous mets un autre bout de vidéo d'abord? Je vais voir comment la journée se déroule. Et recoucou, je vous retrouve dans cette partie de vidéo pour vous montrer deux petites toiles Noël hivernales que j'ai commandées sur le site Art Sol. Alors il y en a une, je vais vous la montrer, j'avais pris les deux en diamant rond. Il y en a une qui est arrivée en diamant carré, mais j'ai écrit au site et il me la remplace, donc la commande est en cours. Je n'ai pas encore réceptionné la nouvelle toile, mais ça ne devrait plus tarder. Donc c'est parti, on va commencer par celle qui fait plus Noël et qui a, si vous avez suivi mes vlogmas tout au long, vous avez vu qu'il y en a une qui est arrivée dans ma maison. C'est une, enfin je crois qu'on dit, Poinsettia. Voilà. Donc cette magnifique rose de Noël que j'adore. Donc c'est celle-ci que j'avais commandée. Donc c'est Poinsettia Pixie by Annaline. Donc elle est en diamant carré, mais elle devait être en diamant rond. Donc je vais la recevoir en diamant rond. Je verrai ce que je fais de la seconde. Elle sera sans doute pour vous. Donc elle fait 45 par 63. Et donc je vous rappelle, Art Sol, c'est une boutique basée aux États-Unis, mais maintenant ils ont changé leur système de livraison et vous réceptionnez ces toiles directement de leur fournisseur en Chine. Sachant que pour ces toiles, j'avais donc dans leur tarif, tout est compris, hein, frais de port et frais de douane. Sauf que quand j'ai eu la livraison de ces deux toiles, on m'a demandé des frais de douane de 12,08 €. J'ai pris en photo le réceptacle, j'ai payé, j'ai pris en photo, j'ai reçu une facture quelques jours après par courrier, je l'ai gardé, je leur ai tout envoyé, ils m'ont remboursé. Donc j'ai eu directement un virement sur mon compte bancaire, voilà, parce que j'avais payé avec PayPal, me semble-t-il. Donc ils m'ont direct fait le virement. Ils étaient très sympas, très réactifs. Donc vraiment, quand vous avez un souci, n'hésitez pas, parce que je sais plus si je vous en avais parlé. En fait, j'avais commandé 3 toiles. Donc déjà, il manquait une toile, voilà, qui va arriver avec la nouvelle commande. Ensuite, j'avais payé des frais de douane qui n'étaient normalement pas dus. Et ensuite, celle-ci est arrivée en diamant carré alors qu'elle devait être en diamant rond. Ils m'ont dit qu'ils avaient en fait changé de système de livraison et que ces erreurs-là ne devaient plus arriver. Donc, ils m'ont remboursé les frais de douane, ils me renvoient celle-ci en diamant rond avec ma toile qui manquait et ils m'ont offert un bon de 50% sur ma prochaine commande. Donc, je pense que je vais faire je vais profiter de ce bon de 50% avant le 31 décembre et je vais faire une commande de toutes les toiles Annaline que je souhaite. Comme ça, 50%, on crache pas dessus. Voilà, surtout qu'en plus, en ce moment, ils ont encore l'offre. Pour 4 dans le panier, vous en avez une offerte. Donc, je me dis ça, plus les 50%, ça pourrait être pas mal. À voir si ça se cumule. Je vais faire le test, je pense, là, entre Noël et Nouvel An. Ce sera mon cadeau à moi-même. Ouais, je peux pas laisser passer ce bon, c'est juste magnifique. Donc déjà, je vais ouvrir celle-ci. Voilà. Donc c'était pour vous dire que le service client est méga réactif. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'elle avait aussi payé des frais de douane. Donc surtout, n'hésitez pas à leur dire. Alors, vous recevez une facture de toute façon quand vous payez des frais de douane, donc n'hésitez pas à tout garder. Donc à l'intérieur de la boîte, on a un petit pochon en bulle comme ceci. Et la toile est encore dans un paquet plastique. Donc je vais essayer de tout garder pour vous remettre ça correctement dans l'emballage. Voilà, ça s'ouvre là. Et je vois qu'on a une feuille de route. Enfin, on en a même deux normalement de mémoire. Donc, on a une feuille de route papier comme ça avec un rappel de l'image. Elle est juste magnifique. Franchement, cette fleur, je l'adore. Donc, ça reprend les infos. C'est bien de la résine. Il y a 2 AB, 2 Soldust. Donc, c'est 2 diamants pailletés et 2 diamants cristaux. Voilà, et on a 60 couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc, on a le numéro de couleur, le symbole.
la DMC, la quantité dont on a besoin, la quantité qui est fournie, le poids et le nombre de sacs. Voilà, donc c'est une feuille de route super précise et c'est top. J'ai mon petit assistant qui s'est rapproché, hein, voilà, vous risquez d'avoir des petites mains dans le champ. Ensuite, attends, celle-là après. Ensuite, au niveau de la toile, je vous montre tout de suite. C'est un toucher super doux, hein. Vraiment peau de pêche, c'est pas rugueux ni rien. La toile, elle est dentelée et surpiquée pour éviter qu'elle ne s'abîme. À l'intérieur, on trouve les diamants qui arrivent en sachet zip. Donc là, ce sont des carrés que vous voyez, donc je vais l'avoir en rond. Donc voilà les couleurs, ça va être juste trop beau. Vous avez la référence de la toile ici, vous avez le numéro de couleur sur chaque sac. Je vais vous sortir après les AB et les cristaux qu'on voit. Donc voilà, un très beau panaché de couleurs et là ça va être pour le point Zetia, ça va être magnifique. Donc on va dérouler ensemble. Ah, ouais, je sens la feuille de route à l'intérieur, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Alors, j'ai pris en rond simplement parce que j'aime beaucoup le rond en ce moment. Hein. Mais j'ai déjà réalisé une toile en carré chez eux, hein, la Garden, Secret Garden, que je vous avais montré en revue. Et les carrés sont très bien hein, chez Art Sol. Il n'y a pas de souci. J'étais un peu frustrée au début, mais en fait, après, ça s'emboîtait bien. Donc, voilà. On a sur la toile... Ici, toutes les infos, on a 2 tables des matières avec chaque fois, vous avez 3 petites photos de l'image hein, sur la toile. Elle est vraiment magnifique. La conversion, elle est équivalente à une grande compagnie qu'on connaît, donc que des lignes, que des blocs. Vraiment, c'est juste magnifique. Je vous montre l'impression. On a le quadrillage avec l'aide à la pose, alternance symbole blanc, symbole noir, là j'en cherchais dans le visage. Et l'impression, elle est super nette. Je vous montre un peu partout. Et c'est vraiment que des blocs et que des lignes. Je ne vous avais pas menti. Regardez les cheveux. Elle va être magnifique. Là-haut, on a leur logo qui est juste trop beau aussi. Donc voilà. Et ça fait vraiment Noël. Hein. On est vraiment dans le thème. On a un film qui est assez épais. Hein. Plus épais que chez cette grande compagnie. Ça m'en rappelle une autre. Voilà. J'ai un pli là qui ne veut pas. Il faudra que je replace tout après, comme ça vous aurez la toile nickel. Donc, on reçoit une feuille de route également toute collante. Hein, tout est autocollant. Voilà, vous avez ce papier. Ici, vous avez le rappel de l'image avec tout ce qu'il vous faut. Toutes les étiquettes qui se décrochent séparément. Donc ça, c'est le petit plus. Et on a un toolkit comme ceci. Alors, dans ce toolkit... Regardez, hop là, regardez tout ce qu'on trouve. C'est juste magique. Donc déjà, gros plus, une pince floquée Art Sol. C'est les pinces métalliques hein, qu'on connaît à bout droit. Elle est trop bien, cette pince. Je pense qu'ils la fournissent, on verra tout à l'heure, mais de mémoire, dans les toiles en rond, elle n'était pas fournie. On verra dans l'autre kit. Donc voilà, on a un stylet simple. On a des sachets zip, ça c'est trop bien. On a un plateau à bec verseur, un multiplaceur, un squishy. Et ici, on a une boîte qui est remplie, remplie hein, de cire violette. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, comment l'ouvrir? Ah voilà. Regardez le nombre de cires. Hop, on a un petit chat qui vient nous dire bonjour. Regardez le nombre de cires. C'est juste incroyable. Donc voilà. Non mais Kali, là tu nous embêtes. Allez, zou! Donc voilà pour le toolkit qui est méga complet. Voilà pour cette toile. Donc c'est imprimé, je pense, à la demande. Hein, une fois que vous passez commande sur le site, il n'y a jamais de rupture. Donc je trouve que ça, c'est vraiment top. Parce que c'est difficile. Des fois, on vous montre des toiles. Le temps qu'elles arrivent, elles sont déjà en rupture. Et ça m'embête pour vous. Donc je vais encore vous montrer juste... on a dit quoi? On a dit 2 AB, 2 Soldust et 2 Cristal. Donc, on a 6 diamants spéciaux. Je vais encore vous montrer les diamants spéciaux. Et puis après, on passera à l'autre toile. Donc, tac. Je vais essayer de les laisser dans l'ordre. Donc, en cristal. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que... 2 AB, 2 Soldust et 2 Cristal. Et pourquoi j'en ai que 4 à la fin? Bon, alors attendez, on va regarder ce qu'on a. Donc, je vois un cristal ici. Pas l'impression d'en avoir d'autres, hein, pour le coup. Je regarde sur la feuille de route. Moi, c'est bizarre, il y a un bug là. Je vérifierai hein, avant de vous la mettre en jeu. Lors d'un concours, 56. Oui, ok. Alors, attendez, on va se baser sur l'autre feuille de route. Bah, le 56, il me dit que c'est du 5200, mais on n'est clairement pas sur du 5200. Hein. On n'est clairement pas sur du 5200. Écoutez, je vais encore voir ça avec eux. Mais en fait, ils appellent peut-être ça... Dans quoi c'est ce symbole-là? Ah, il est au centre là. Bah écoutez, si ça peut coller. Je pense que ça doit correspondre à du 5200, mais en version cristal. Il est juste pas matérialisé. Ensuite, on a du AB 996, ça colle. On a ensuite du 600 en pailleté, il est là. On a du 820 en pailleté, il est magnifique celui-là. Et on a du 3846 en AB. Voilà. Par contre, cristal, j'en vois qu'un. 5200, un paquet. J'en ai peut-être ailleurs, je vais quand même regarder si j'en vois ailleurs dans le sac avant de vous laisser. Il y en a bien un autre, il est là et c'est du rouge. Voilà, sauf qu'il est en plein milieu. Et en fait, si on regarde sur la feuille de route, là, voilà, le 5200 pailleté, vous voyez, il n'était pas matérialisé. Donc là, il doit y avoir un des rouges, 915 ou 917, qui n'est pas matérialisé. Bah, 917, on a un seul paquet. Qui n'est pas matérialisé comme étant du cristal, mais il est bien là. Donc il y a bien 2 cristaux, 2 AB et 2 pailletés. Voilà pour cette toile qui est juste sublime. Je range mon petit bazar et on passe à la seconde. Alors, sur la deuxième toile, on est un peu moins Noël, mais clairement hiver. Et j'ai pris celle-ci, donc Tag Alongs de Analine. Donc cette fois-ci, on va avoir du diamant rond. Et elle fait 70 par 50 cm. Elle est magnifique. Franchement, les images d'Analine, je suis tellement contente qu'ils les reprennent. C'est juste trop bien de pouvoir se refaire la collection parce que chez DAC c'était vraiment très compliqué. Donc même emballage qu'avant, hein, pochette à bulles, encore un petit pochon plastique. Voilà. Alors au niveau de la feuille de route de celle-ci, donc on a 2 Soldust, on a 2 cristaux, un glow, donc un qui brille dans le noir, et un metal drill, donc un métallique, et on a 58 couleurs, donc trop bien. Franchement, trop bien. Je suis trop contente. Au niveau de la toile, on est exactement sur la même qualité qu'avant. Le toolkit, je reviens pas dessus, mais regardez, on a de nouveau la pince métallique, donc c'est dans tous les kits maintenant. Ça, c'est trop bien. Au niveau du pain de diamant, voilà le panaché, donc en diamant rond. Alors je vois le métallique ici, c'est un rose, il est juste trop beau. Je vais pas tous vous les sortir du coup comme avant. Ensuite là j'ai un strass vert, on les voit bien là les strass. J'ai un AB bleu, j'ai un AB rose, un pailleté vert, un pailleté bleu foncé. Et du coup, il me manquerait quoi? Les 2 pailletés, je vous les ai montrés. Donc, le métallique, je vous l'ai montré. Il me manquerait le glow et un cristal. Alors, le glow... Bon, attendez, je vais quand même les sortir après. Je vais quand même les sortir... Oui, chérie, je vais quand même les sortir après parce que
On voit pas bien le glow. Ah, il est là, le glow. Il est là, c'est du violet. Voilà, c'est un peu transparent. Oui, il y a une étiquette, c'est normal. C'est un peu violet transparent et celui-ci va briller dans le noir. Mais par contre, le deuxième cristal est là et c'est aussi un violet. Voilà. C'est vraiment des beaux diamants. Hein. J'adore ce mélange dans les toiles. J'adore vraiment. Au niveau de la toile. Hop. Au niveau de la toile, oui. Voilà ce qu'elle donne. Est-ce que vous la voyez complètement? Je vais essayer de bien... Voilà, il faudra que je lisse les petits plis d'air. Mais regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Et comme avant, on a la feuille de route complètement autocollante avec toutes les infos qui sont reprises et les petites étiquettes qui se séparent. Voilà, qui se décollent séparément. Au niveau de l'impression, alors là aussi, bloc et ligne, sauf, et c'était nécessaire, dans son soutien-gorge. Voilà, là c'est confetti, mais je pense que c'est ce qui va donner, le peps. Après, vous savez que je vous montre pas le placement des diamants spéciaux. Je vous montre juste l'impression de près. Vous avez une légère aide à la pose. Vous voyez, il n'y a pas de cercle noir autour des ronds, mais vous avez une légère aide à la pose, même sur le tout clair pour les ronds. Et je trouve ça très bien. Mais regardez, c'est des lignes, hein, c'est des blocs. Voilà. Donc pour celle-ci, donc je vous montre pas le placement des diamants spéciaux, tout simplement parce que vous savez que mon objectif en 2025, ça va être de faire des toiles que j'ai moi-même achetées et pas que des toiles de partenariat, même si quand j'ai des partenariats, je vous l'ai toujours dit, la moindre des choses, c'est d'honorer ces partenariats. Hein. Voilà, moi je stocke pas les toiles pour stocker les toiles. Donc j'essaye de toutes les faire, même si ça prend un peu plus de temps. Mais j'aimerais caler entre deux des toiles que j'achète, notamment chez Art Soul, chez Diamond Art Club. Je vous l'avais dit, ça va être mon objectif de 2025, en plus de terminer mes encours, qui s'était prévu l'année dernière que je termine mes encours, et voilà, j'en ai terminé, mais pas tout ce que je voulais, donc je vais continuer cet objectif sur 2025. Voilà, mais je ferai aussi des toiles comme ça, et c'est aussi pour ça que je prends des toiles en rond, parce que forcément ça va un petit peu plus vite, et c'est pour moi plus reposant que du carré, et des fois j'ai envie de me poser sur du rond et de plus réfléchir. Donc voilà, ça me permettra aussi de vous en montrer plus, je pense, en ayant moins ce côté rigoureux des diamants carrés, même si je les adore, hein, encore toujours. Mais ce genre d'image d'Analine, je trouve que le rond rend très très bien. Donc voilà, je n'ai pas de remords à les faire en diamant rond plutôt qu'en diamant carré. Voilà, en tout cas, j'arrive au bout de ce petit unboxing thème Noël et hiver que je voulais vous montrer dans ce petit vlog de Noël pour bien terminer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces toiles, de cette boutique. Est-ce que vous avez déjà commandé dessus? Est-ce que vous allez peut-être vous laisser tenter en 2025? Est-ce que Analine est une artiste que vous aimez? Voilà, je suis bien curieuse. En tout cas, moi je vous retrouve pour la suite de la vidéo certainement, et je vous fais déjà plein de gros bisous. Voilà, il suffisait que je vous fasse l'unboxing tout à l'heure pour que UPS sonne à ma porte. Et cette fois-ci, donc j'ai bien Poinsettia Pixie en diamant rond. Donc je ne vais pas vous la redéballer parce que ce sera exactement la même chose. Donc celle-ci, vous verrez la réalisation. J'ai également reçu la toile qui me manquait, mais je vous la réserve pour un unboxing à part parce que c'est pas du tout thème Noël, mais alors pas du tout. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'Art Soul est sérieux, donc j'ai bien eu la toile manquante et celle-ci en remplacement. Donc je suis contente. Du coup, on se retrouve pour faire l'aimant ensemble. Alors je vais peut-être commencer par le fond et puis je vous reprends pour le plus intéressant. Quoique, après avoir réfléchi, je vais peut-être poser du verre, du sapin toute seule, parce que regardez comme je vais devoir compter entre le vert foncé et le vert clair. Donc il me faudra beaucoup de concentration, je pense. J'arriverai peut-être pas à vous parler en même temps, mais regardez tout ce qu'on a. Donc ça c'est le crème. Là on a du blanc,
On a du brun très clair, brun foncé, du rouge, du vert clair, du vert foncé, encore plus foncé, du jaune et du bleu nuit. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a. Donc moi je vais commencer, vous savez que j'aime pas trop positionner ma plaque comme ça quand c'est pas dans le cadre, comme les grandes plaques. Donc là moi je vais faire le fond, on va faire en musique. Je vais placer un des verres et ensuite on se retrouvera pour faire la fin. À tout de suite. Voilà, alors j'ai déjà avancé pas mal sur le fond là-haut, ici. Ah tiens, j'aurais pu encore faire ça. On va le faire ensemble parce que du coup, je peux compter par rapport au bas. Je me suis dit, j'attends de faire la fenêtre, mais non, on n'est pas obligé. Donc c'est plus 1 par rapport à ça. Voilà, que ce soit quand même assez intéressant ce que je fais avec vous, hein. Hop. Donc vous voyez qu'on passe quand même plus de temps que sur un médaillon, hein. C'est assez long. Là, j'ai déjà mis 16 minutes à faire ce que vous voyez. Donc maintenant, on a juste 3 rangées de 3 à mettre. Donc, ouais, je pense qu'il y en a... Le sapin, il va être assez compliqué à compter. Je pense qu'on passe bien 3 quarts d'heure dessus. Ouais. Ouais, bien 40 minutes. C'était le temps que j'avais mis hein, pour la plaque de la carte de vœux que vous avez vu il y a quelques jours. C'est le même format pour la carte de vœux que pour l'aimant. Le même format de plaque. Donc celui-là, normalement, il est terminé. Voilà. Celui-là aussi. Donc je vous propose qu'on fasse déjà la chaussette. Hein. On va combler ensemble. La chaussette, elle va être assez simple. On va voir si j'ai bien compté, mais normalement, c'est bon. Donc on a 3 rangées de 2. Dites-moi si de voir des petites choses en pixels comme ça vous a donné envie. Des petits projets, parce que je sais que vous êtes plusieurs à dire que les grands kits, c'est un budget, certes, mais du coup, est-ce que des petites choses comme ça, ça vous plaît? Parce que c'est vrai que le matériel pour les aimants, un livre avec des modèles, c'est vraiment très raisonnable, je trouve, au niveau du prix sur le site de pixelhobby.fr. Je me suis fait des petites commandes de matériel pour avoir des petites choses à faire. Alors, j'aurais pas eu le temps de vous montrer le petit tuto que je voulais vous faire sur les restes de pixels, mais ce sera fait soit entre Noël et Nouvel An, soit début janvier. Voilà, je vous montrerai des petites choses sympas. Mais est-ce que ça vous donne envie, ouais, peut-être de tester ce loisir, mais avec des petites choses juste pour faire des petites décos. C'est assez original. Et il nous en manque encore 4. Voilà. Et puis après, moi, les aimants, là, comme ça, je les mets sur le frigo. Donc, c'est vrai que d'avoir des petits thèmes pour chaque moment de l'année. Vous voyez, mettre les aimants sur le thème de Noël à Noël. Après, faire des choses un peu plus Pâques, par exemple.
Après, des choses un peu plus estivales avec une plage, la mer, un bateau, que sais-je, ce qu'on peut trouver comme modèle. Il y a des petits livrets en vente sur le site de Pixelopie, puis ceux qui font du pixel art, ils peuvent très bien créer des modèles eux-mêmes. C'est très simple. Alors, on va déjà faire le contour extérieur parce qu'après, je vais me servir de celui-là pour compter où je m'arrête de l'autre côté et faire les barreaux. Donc ouais, moi je préfère vraiment compter plutôt que de mettre la plaque par-dessus. J'aurais trop peur de bouger ou de mal voir par exemple entre les deux verres. Mais c'est vrai qu'il y a une abonnée qui me disait que quand on a fait du point compté en point de croix, c'est beaucoup plus facile. Voilà pour ce côté-là. Donc ensuite, j'en ai 4 encore à mettre. Voilà. Donc, bon, je suis désolée s'il y en a qui doivent passer cette partie de vidéo. Et moi, je voulais pas vous mettre de vidéo le 25, mais il y en a qui feront peut-être cet aimant que le 25. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va le mettre là. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui s'est mis une émission. 2, 3, 4, 5. On a fini les puzzles de l'avant juste avant. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, le 6e, j'ai le barreau de la fenêtre qui part de là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, et je fais vraiment plus simple. Vous voyez, là, c'était plus facile de compter à droite contre le rebord. Donc, je fais vraiment comme c'est plus simple. Là, j'ai plus besoin de compter. Je sais que je rejoins mon barreau. Comme ceci. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites. J'ai pas encore eu le temps de répondre aux commentaires, mais je vais le faire entre Noël et Nouvel An quand on sera en pleine digestion. Je vais reprendre toutes les vidéos de l'Avent et je vais vous répondre. Et même un peu les vidéos juste avant de commencer l'Avent. J'ai vu qu'il y avait des commentaires qui se sont rajoutés parce qu'il y a eu des nouveaux qui se sont abonnés pendant l'Avent. Donc merci à vous et bienvenue. Et du coup, ils ont remonté sur des anciennes vidéos et il y avait des petites questions. Donc voilà pour le brun. On va encore vite faire le brun en bas parce que ce sera le tronc du sapin. Mais pour faire le tronc du sapin, il faut que je fasse le sac à sapin. Enfin, c'est pas un sac à sapin, c'est, vous savez, les petits trépieds là sur lesquels on fixe le pied de sapin. Voilà, c'est une très jolie couleur qui est utilisée. Ah non, c'est vert foncé. J'avais l'impression que c'était un peu vert bleu. Sur le dessin, il ressort vert bleu. Et là, avec la lumière artificielle, c'est compliqué de bien voir les couleurs. Voilà pour le pied de sapin. Donc celui-là est terminé aussi, cette couleur. Il n'avait pas grand-chose. Et on termine avec le brun en faisant le tronc. J'en ai 2 comme ça. Je saute un et j'en place 3. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous accompagnera si jamais vous êtes seul à Noël. Ça vous fera un petit peu passer le temps. Voilà pour le brun. On va combler la fenêtre avec le bleu. Donc là, pareil, j'ai plus qu'à remplir 3 des carreaux. Il faudra juste un petit peu compter pour le 4e. Et quand on a bien compté au début, vous voyez, après, ça va tout seul. Je vais finir la fenêtre avec vous et puis après, je vais essayer de faire du vert foncé déjà dans le sapin parce que c'est celui qui commence à la base des branches.
Donc je vous remettrai un petit peu de musique. Et on se retrouvera pour la toute fin. Mais comme ça, vous aurez vu un petit peu, vous aurez eu un petit peu de blabla quand même. Voilà. On arrive au dernier. En tout cas, il est super agréable à faire cet aimant. Et chaque petit élément pris à part est super agréable. C'est vraiment joli. J'ai aimé là, remplir la chaussette. Là, c'est agréable de faire la fenêtre. Voilà, et on va compter. Donc, oh ben, c'est tout simple. J'en ai un là. J'en ai un là. Et ensuite, j'en ai 2 qui descendent. Et ensuite, c'est le sapin qui prend le pas sur la fenêtre. Voilà, donc je vais vous reprendre un petit peu en musique. Le temps de compter, de me retrouver. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends maintenant parce que pour le coup, j'ai dû... c'était pas très compliqué de compter le vert clair et le vert foncé. Mais si je plaçais pas de rouge, ça portait à confusion. Et des fois, bah, le jaune, vous voyez, il est tout seul. Là, il est tout seul. Là, il est tout seul. Donc, j'ai passé des repères. Donc, j'ai terminé toutes les couleurs. Il va juste nous rester les bougies à mettre. Parce que du coup, si je posais pas les rouges au fur et à mesure, j'arrivais plus à m'en sortir. Donc, j'ai fait comme ça, c'est pas grave. Et on va encore poser les petites flammes des bougies. Et on va placer l'aimant ensemble aussi après. Voilà, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. En tout cas, il est trop beau. Autant le modèle, j'étais pas super convaincue dans le rendu du sapin. Autant en le faisant, eh ben, j'adore. Ça rend trop bien ce dégradé de couleurs. Comme quoi, il faut faire, c'est comme le DP, il faut faire pour se rendre compte des détails. C'est juste trop beau. Voilà, hop. Il va être magnifique. Je vais le mettre en gros plan sur le frigo pour ce soir et demain, puisqu'on fait les 2 repas à la maison, étant donné que j'ai pas encore le droit à la voiture. Tout le monde vient chez nous. Bah, ce soir, c'était chez nous. Le 25, normalement, on n'est pas chez nous, mais là, voilà, tout le monde vient ici
pour me rendre service. Et puis comme chacun s'occupe de quelque chose, il n'y a pas beaucoup de travail en plus, c'est bien aussi. On fait simple. Alors, hop, voilà, et le dernier. Voilà. Oh, il est beau. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Franchement, j'adore. Mon mari qui me fait comme ça derrière. Donc maintenant, on va faire l'aimant. Enfin, on va poser l'aimant. Donc, il suffit d'enlever le petit papier collant. Voilà. Vous centrez à peu près. Hein. Voilà, on peut se caler par exemple sur le coin de la fenêtre. Voilà. Et bien, je l'ai très bien centré parce qu'il reste 4 de chaque côté. Voilà, j'ai mis 4 petits picots de chaque côté. Il est bien centré et puis maintenant, il n'y a pas de souci, on va aller le mettre sur le frigo. On va aller le mettre sur le côté du frigo puisque bah du coup c'est bien vide hein, depuis qu'il n'y a plus de calendrier de l'Avent aimant. C'est pour vous montrer. Voilà. Donc il faudrait en faire plusieurs. Je pense que c'est ce qu'on va faire durant cette année. Mais le rendu est top. On va faire plusieurs, comme ça fera une petite déco. Ou même créer un petit village de Noël en pixels. Je pense que ce serait très joli ça. De faire des petites maisonnettes, le sapin au milieu, un petit Père Noël, un petit bonhomme de neige. Voilà, créer un jardin. Un village comme ça. Voilà, ou peut-être une petite crèche, ça peut aussi être une crèche aimantée, c'est aussi joli, c'est assez original en pixels, avec les différents éléments, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, enfin voilà, ça peut être des idées pour l'année prochaine. En tout cas, je suis super satisfaite de ce petit aimant. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Voilà, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo des Vlogmas, et rien de mieux pour clôturer que de vous montrer un petit récap des calendriers de l'Avent. Donc voici tous les puzzles du calendrier de l'Avent Rêverie, donc sur Travel. Voilà. Je vais vous montrer de plus près du coup ce que chaque puzzle donne. On a adoré les faire, vraiment c'est quelque chose que je renouvellerai l'année prochaine. Alors celui-là je l'avais pris d'occasion sur Vinted, mais maintenant je suis convaincue, donc je mettrai le prix, je l'achèterai sur Travel, mais assez tôt parce que du coup ils sont partis comme des petits pains, hein, vraiment. Voilà. Donc j'espère que j'arriverai à les choper, je crois qu'il y en a 2 différents, j'espère que j'arriverai à les choper l'année prochaine. En tout cas ils sont trop beaux. Voilà, donc ça c'est pour le petit rendu du calendrier Rêverie. Hop, voilà, là vous avez tout au complet. Ensuite, on avait les petits pixels, donc tous les médaillons. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre, hein. Voilà, mais vous avez tous les petits médaillons qu'on a fait. Donc, 24 médaillons plus l'aimant que j'ai décroché du frigo, que je vais aller remettre tout de suite après. Donc, on avait le Saint-Nicolas, le petit casse-noisette sur lequel je m'étais trompée. Flocon, bougie, la petite église, la sucette, le bonhomme de neige. Alors, il y en avait 2, hein, il y a celui-là. Pour le coup, je préfère celui-là parce que là, j'aurais fait tout le bonhomme en pixel XL blanc, en fait. Peut-être. Et pas juste... Enfin, pas un mélange. Voilà, c'est la seule petite chose qui m'a dérangée dans le calendrier. Sinon, tout le reste, franchement, j'adore. La luge, hop. Celle-ci, elle est à l'horizontale. Je la trouve sympa. Celle-ci, vraiment, je crois que c'est ma préférée avec le cadeau. Et qu'est-ce que j'aimais aussi celui-là, voilà, j'étais en train de le chercher. Et la canne à sucre, j'adore aussi, avec le fond beige comme ça ressort super bien. Et alors celui-là, il est trop beau, franchement. Elena, toi, c'est lequel ton préféré? Celui-là. Le petit renne, là, avec les joues toutes roses? Oui. Ouais, Rudolph, il est beau aussi. Hein. Et le bonhomme de neige. Celui-là? Là. Celui-là, ok. Et celui-là aussi. Et celui-là. Ah oui, t'aimes tout. Donc voilà pour les jolis petits pixels. On aura quand même bossé, hein, mine de rien. Et enfin, un bout de chausson. Petit calendrier de la boutique Au Bonheur des Chanimaux. Donc je vous avais dit que je vous ferai un petit récap de tous les aimants avant de les ranger sur mon petit
sur mon petit tableau. Hop, je vais essayer de les regrouper un peu plus proches. Voilà. Donc, on avait... Donc là non plus, ils sont pas dans l'ordre, hein, mais voilà. On avait le petit bocal là, avec le village en fond, la chouette... non, le hibou, pardon. La mésange bleue. Je suis contente parce que du coup, en lisant vos commentaires, je suis pas si nulle en espèces d'oiseaux. La boutique illuminée, le petit chat dans le carton. Ensuite, on avait le cerf en façon vitrail. On avait le cerf comme ceci, un hérisson. Ça y est, j'ai de nouveau oublié. Cardinal. Le chat trop chou avec sa tasse. La cheminée avec toutes les chaussettes. Encore un cerf, un bonhomme de neige, un sapin. Le Père Noël, donc ça, c'était celui d'aujourd'hui. Le bonhomme en pain d'épices. La petite souris de Noël, le casse-noisette. Le raton laveur qui est emmêlé dans sa guirlande. Le Père Noël comme ceci. Je me souvenais même plus qu'on avait déjà eu un Père Noël d'ailleurs. Je croyais que celui-là, c'était le premier. Cette tasse-là qui est juste trop belle. Le petit lapin devant le feu. Le chalet et le raton et le bonhomme de neige. Alors ici, mes préférés, parce que j'en ai plusieurs, c'est la tasse. Franchement, la tasse, je l'adore. Le raton en mêlée. Celui-là, il surpasse tout. Et le petit chat là, comme ça. Moi aussi, je peux Voilà. lui dire. Vas-y. La souris, lui. Lui. Ah, ils sont tous beaux, hein. Ils sont tous beaux, c'est dur. Et quel encore? Je sais plus. Voilà. D'accord, le petit chat dans sa boîte. Donc voilà Et pour j'aime bien celui-là. tous les calendriers de l'Avent. Alors je vous ai pas fait un récap des livres Cube parce que vous savez que c'était le petit point négatif des calendriers et les petites gourmandises et tout ça, ben, on en a déjà mangé donc j'ai plus tout gardé. Voilà. Donc au moins là vous avez les petites réalisations. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré cette période. J'ai adoré vous faire les vidéos chaque jour, même si c'est beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale. C'était vraiment génial. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas. C'est le dernier Vlogmas. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même si vous n'en avez jamais laissé. Laissez-en moi un pour me dire si vous avez tout suivi, si vous avez regardé les vidéos au fur et à mesure chaque jour ou si vous avez tout regardé d'un coup. Dites-moi si vous arrivez sur la chaîne. Vraiment, c'est le moment de me laisser un commentaire si vous ne commentez jamais. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite un joyeux Noël si vous regardez cette vidéo avant le réveillon et si vous regardez cette vidéo après parce que vous avez été en famille et que vous rattrapez cette vidéo le 25 ou le 26, eh bien j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, de vos proches et à très vite. Bye bye!